Aujourd'hui, je partage avec vous quelques actions que nous avons l'habitude d'effectuer et qui rendent malades ou mal à l'aise nos bébés. Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, bienvenue sur ma chaîne Roanita Channel où on parle d'astuces santé, beauté et divertissement. Si c'est votre premier passage sur ma chaîne, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous pour ne rien manquer de mes prochaines vidéos. Aujourd'hui, je vais vous partager quelques actions que nous avons l'habitude d'effectuer et qui peuvent rendre malades ou mal à l'aise nos bébés. Première action, quand nous utilisons le savon et que nous lavons notre bébé, il faudrait qu'on évite d'utiliser ce savon avec l'éponge et laver le visage de l'enfant ou la tête de l'enfant. Cela attire plus les rhumes, la toux. Le savon souvent est parfumé et quand vous utilisez le savon parfumé pour laver la tête du bébé, vous savez très bien qu'il y a un petit trou que vous voyez juste au niveau de la tête de bébé. Faites très attention quand vous lavez votre bébé et vous les utilisez des savons parfumés. Évitez d'utiliser ces savons-là pour leur laver le visage et la tête. Utilisez juste de l'eau ou votre éponge tout simplement sans aucun savon. Et voilà. Deuxième chose à savoir, vous avez un bébé et le bébé pleure très souvent. Évitez de garder bébé juste dans les mains comme ça et de le secouer tout le temps. Parce que quand vous secouez bébé, sa tête se secoue. Je ne sais pas si vous avez appris cette information-là. Je l'ai découvert récemment et d'après mes recherches, j'ai vu que c'était vraiment pas une bonne chose. Donc, quand vous mettez bébé soit au niveau des épaules, soit au niveau des bras pour calmer bébé, évitez de secouer bébé parce que quand on fait très souvent comme cela, la tête de l'enfant est encore fragile et son cerveau n'est pas encore bien formé. Donc, évitez de secouer votre bébé. Deuxième chose à savoir, donnons assez d'eau à nos enfants. Nos bébés n'ont pas encore l'âge de bien parler. Donc, très souvent, ils ont soif, mais ils se disent comment je vais demander. Ils parlent dans leur langage, mais nous, on ne comprend rien. Essayez de donner de l'eau à boire à votre enfant au moins chaque 1 heure pour voir ce qui peut en être. Pourquoi pas chaque 30 minutes parce qu'il y a des enfants qui en consomment assez. Mon bébé à moi, par exemple, prend de l'eau chaque 30 minutes. Donc, comme il n'arrive pas encore à bien s'exprimer, très souvent quand il veut prendre l'eau, il me montre juste la direction de l'eau et je le lui donne. Des fois, il ne demande pas, mais quand je lui en donne, il en prend assez suffisamment. La consommation de l'eau permet à votre bébé d'être en bonne santé, d'éliminer les toxines. Troisième chose à savoir, quand vous portez des couches à votre enfant, contrôlez la pisse de vos enfants. Quand vous voyez que la couche, elle est juste un peu mouillée, essayez de les enlever cette couche-là pour éviter les infections cutanées à votre bébé. Alors j'espère que ce que je viens de vous partager comme conseil pourra vous aider. Si j'en trouve d'autres qui pourront vous aider, je n'hésiterai pas à les partager avec vous. Donc abonnez-vous pour être au courant de tout ce que je poste et activez la cloche de notification. Dès que je poste une vidéo, vous êtes toujours là pour regarder cette vidéo et pour faire attention à vos bouts de chou. Merci d'avoir suivi ma vidéo et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.